Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il s'agit de ma première vidéo YouTube avec mes lunettes. Voilà, ça fait que 2 jours que je les ai et j'ai pour le moment un peu de mal à m'y faire. J'ai 23 ans, j'ai jamais eu de lunettes, donc autant vous dire que ça me fait tout drôle, mais qu'en effet quand je les enlève, je vois un peu flou. Donc finalement, c'est bien que j'en ai besoin. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais il fallait que je vous en parle parce que sinon ça allait me... Ça me brasse dans ma tête, donc voilà, j'ai des lunettes. Voici ma nouvelle tête, et c'est la première vidéo avec. Je vous prends pour cette petite vidéo qui est une vidéo update de mes dernières lectures et je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en tout cas moi je m'en suis rendu compte, quand je fais ces vidéos là et que je vous parle de livres que j'ai lus par exemple il y a 2-3 semaines au moment où je tourne la vidéo, en fait je me rends compte que je m'en souviens plus très bien du livre et que les choses importantes que je voulais vous dire, je les ai un peu zappées. Donc on va essayer un format un chouïa différent. Un peu comme quand je fais des unboxings parfois, quand je reçois, et je prends ma caméra, je tourne et paf, et il y a plein de clips qui viennent s'associer, et je me dis pourquoi ne pas faire la même chose. Dès que j'ai fini un livre, je sors la caméra, je vous en parle, et puis un autre jour j'aurai fini un autre livre, donc j'aurai une autre tenue, je serai dans une autre endroit peut-être, et je ferai comme ça. Je vais essayer ça, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai failli bugger, j'ai failli dire, vous me direz ce que vous en pensez, ça veut rien dire. Bref, j'ai du coup terminé aujourd'hui le tome 2 qui s'appelle Glint de la saga d'Oren, donc c'est de Raven Kennedy, c'est chez Hugo Poche et c'est dans la collection Romantasy. Pour ceux qui ont suivi un peu mon aventure avec ça, il s'agissait d'un challenge que je m'étais lancé. J'ai lu Force Wing, j'ai adoré Force Wing et d'ailleurs j'attends énormément la sortie du tome 2 qui va arriver. Et je me suis dit, ah waouh, en fait la romantasy j'aime ça. Donc j'ai vu que quand j'aimais ça, le tome 1, donc Guild, était sorti en format poche, donc format poche est à 8,90. Je me suis dit, pour essayer une autre saga de romantasy dont tout le monde parle, et que ça ruine pas mon budget, je vais prendre le format poche du tome 1. Bon, je l'ai lu, le tome 1, j'ai pas aimé du tout, mais genre, je me suis pas attachée au personnage, c'était long, c'était descriptif, l'univers était pas du tout poussé, on voyait pas grand chose, il se passe pas grand chose. L'héroïne est détestable, enfin bref, j'ai pas du tout accroché au 1 et pourtant je l'ai lu jusqu'au bout parce que je voulais me faire un avis et il s'est avéré du coup que le dernier chapitre du 1 me donnait extrêmement envie de sortir le 2 et je vous avais dit, enfin d'acheter le 2 et je vous avais dit franchement j'ai envie d'essayer le 2 parce que parfois il y a des sagas comme ça où le 1 est extrêmement long, extrêmement introductif et finalement après l'histoire démarre et c'est plus intéressant. Je faisais un peu un pari là-dessus en me disant soit ça va être ça, ça va y aller, soit pas et puis voilà, tant pis. Il s'avère que ça va, on est là-dedans, que donc dans ce tome 2 on continue à suivre Oren, Oren dans ses péripéties, dans un peu sa quête de qui elle est. On la suit toujours dans les griffes de certaines personnes, de toute façon elle est toujours dans les griffes de quelqu'un Oren, voilà. Pour moi l'héroïne est toujours aussi détestable, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'accrocher à Oren, j'ai envie de lui mettre des baffes, elle est naïve, elle prend des décisions horribles, elle sait pas se taire au moment où elle devrait se taire, enfin elle fait des trucs on se dit mais attends mais avec un minimum de jugeote, t'as le roi des démons limite en face de toi, tu lui tires pas la langue quoi, bah si elle va le faire parce qu'elle réfléchit pas. Et c'est vraiment pas, elle fait pas les choses comme ça en mode je vais le titiller parce que comme ça pour combattre et tout. Non, juste elle est idiote et ça j'ai un truc, j'ai du mal franchement, elle est juste waouh, cette héroïne est très naïve et ça me aïe aïe aïe. En revanche, on découvre des personnages qui sont très très intéressants dans ce tome 2. Les personnages sont plus poussés, on a aussi un point de vue sur la reine Malina qui est vachement intéressant sur ce qu'elle pense de tout ça, sur ce qu'elle fait, etc. Ça c'est très intéressant. On a toujours le point de vue d'Oren, donc du coup qui est très fatigant parce qu'elle est naïve, mais pour autant, à travers son point de vue, on découvre d'autres personnages plus travaillés, plus poussés, qui sont très intrigants. J'ai du coup beaucoup aimé ce tome 2 parce qu'il se passe pas mal de choses, on avance un peu plus vite dans l'aventure, on la suit, on est quand même... Enfin, tout le livre c'est l'espace d'une semaine, hein, donc c'est pas énorme non plus en termes d'aventure, mais il se passe pas mal de choses, on visite quelques endroits différents, pas beaucoup avec Oren, mais avec la reine Malina entre autres, on bouge pas mal, et la fin du 2
je veux le 3, voilà, je veux le 3. Et en même temps, la fin du 2, je m'étais dit ça à un moment dans le livre. Dans le livre, à un moment, je me suis dit, tiens, si ça, c'était pas ça, par tout hasard. Et après, je m'étais dit, bon, ok, continue de lire. Et quand j'ai lu la fin, je me suis dit, ok, j'avais pré-shot le truc, un soupçon, mais ça m'avait pas empêché quand même de continuer ma lecture, donc ça va. Donc, pour ceux que ça intéresserait, attention, cette saga, c'est non pour les mineurs. Moi, je suis pas de la team... je vais gnagnasser en disant oui, c'est adapté, faut avoir machin et tout. Écoutez, moi, à partir du moment où il y a de la fesse très explicite, je vous le dis, c'est non pour les mineurs. Vous êtes mineur, vous voulez prendre, c'est votre souci, c'est le souci de vos parents. Mais moi, je vous le dis, ça, fesse explicite, pas pour les mineurs. Voilà. Dans le tome 1, la première page, c'est que ça, c'est très détaillé, franchement, c'est focus sur la fesse. Et limite, c'est fatigant. J'aime bien quand il y en a un peu, enfin quand c'est bien amené, pourquoi pas. Là, le 1, c'était imbuvable, je trouve. Dans le 2, on est bien. On est super bien. Il n'y a pas beaucoup de fesses. Il y en a un moment. Ça dure 1 page et demie. Franchement, l'histoire est centrée sur l'aventure, elle est centrée sur les persos et plus sur juste de la fesse. Et franchement, c'est vraiment, je trouve, plus agréable à lire, en tout cas pour moi. Ça reste que c'est un texte qui, non plus, le tome 2 n'est pas adapté à des mineurs, ne serait-ce que pour ce passage d'1 page et demie. Sur ce, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que là, l'histoire, du coup, est pas mal intéressante. Je sais plus si c'est en 3 ou 4 tomes, je sais que le tome 3, en tout cas, va sortir le mois prochain, le 12 juin, je crois. Donc j'irai me le prendre parce que l'histoire, franchement, l'aventure commence à être intéressante, les complots entre différents royaumes commencent à avoir du sens, commencent à être pas mal creusés, on a des personnages qui s'entrecroisent, on a des découvertes un petit peu différentes sur peut-être d'anciens royaumes ou des choses comme ça, on n'est pas trop sûr. Et ça rend la chose vraiment intéressante, donc pour ça j'ai envie de prendre le 3 et de lire la suite, en espérant qu'il soit sur la lancée du 2 et qu'on retombe pas comme sur le 1 quoi. Voilà, voilà. Bah du coup je vais vous reprendre dans un autre clip pour vous parler certainement d'un prochain livre. Hello. Bon, la luminosité est moyenne mais c'est parce qu'il est 8h30 du soir, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je viens vous prendre pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit d'une BD, plutôt d'un roman graphique, c'est Monstera de Simon Roure. C'est dans les éditions Rivage, c'est la collection Virage graphique. Attendez, je prends mes lunettes pour mieux voir le retour écran. Hop, parce que là, je vois rien. C'est mieux. Du coup, hop, tac. Vous savez que j'aime beaucoup cette collection parce que je trouve ça superbe. Le rabat, c'est la continuité des couvertures. Ici, on est sur une BD, un roman graphique qui est dans des teintes de bleu. Je vais y arriver. Hop. Tac. Comme ça. Que des teintes de bleu, de blanc, de gris. C'est que ces teintes-là tout le long du roman. Ici, on est sur une histoire... on est plus sur une... Comment dire ? Une histoire qui traite un fait sociétal, qui traite de maladies liées à la nourriture, liées à son corps, notamment, attention pour ceux qui sont un peu, qui peuvent être trigger warning par tout ce qui est anorexie, boulimie, anxiété. On suit donc un jeune homme, ce jeune homme-ci, qui est atteint d'anxiété sociale, donc qui a très peur d'être en communauté, de parler avec les gens, etc. Et qui est repéré par une agence de mannequinat et qui donc va essayer de devenir mannequin malgré l'anxiété sociale dont il est victime, entre guillemets, parce que je pense qu'on est quand même victime de cette maladie. On ne l'apprécie pas, voilà. Et il va rencontrer une jeune femme, donc très rapidement ils vont se mettre en couple et emménager ensemble, ça c'est dans les premières pages du bouquin. Et cette jeune femme, elle du coup a des troubles alimentaires et est notamment victime aussi d'anorexie. Et en comparaison du coup, enfin elle se compare constamment à son compagnon qui est donc mannequin et qui donc doit être dans les standards du mannequinat, donc très maigre, faire beaucoup de sport, etc. On suit donc ces deux protagonistes dans l'évolution de leur parcours professionnel et personnel en couple malgré les difficultés de chacun et malgré tout le regard de la société. C'est pas forcément une histoire en mode une aventure ou quelque chose, on suit vraiment le quotidien de ces deux personnages avec leurs spécificités, avec les injonctions de la société au travers de vraiment leur quotidien. Il n'y a pas forcément d'histoire, si ce n'est que lui va essayer d'évoluer et de réussir dans le mannequinat. C'est pas facile à lire pour ceux
que ces thématiques toucheraient trop. Pourtant c'est facile à lire dans le sens où il n'y a pas de termes compliqués, où c'est des BD, une BD, où c'est des dessins, enfin c'est accessible mais pas forcément pour tout le monde et pas forcément agréable je pense à la lecture pour tout le monde. Il faut que ce soit une thématique qui intéresse, une thématique qu'on ait envie de lire, donc ne pas offrir ça à n'importe qui sans avoir réfléchi avant aux possibles conséquences d'un livre comme ça. Simon Roure, du coup, je trouve qu'il a quand même bien fait transparaître ses problématiques à travers ce livre. Il a bien fait transparaître toutes les injonctions qu'on a de la société, tous les mauvais regards, tous les regards qu'on peut porter sur soi-même, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, c'est pas mal ressorti. C'est pas un livre que je relirais parce que, enfin, comme il n'y a pas forcément d'histoire et qu'on a compris la thématique abordée, ça va. En revanche, j'en ai parlé sur Instagram et j'ai une collègue de travail que ça intéresse beaucoup. J'ai un ou deux autres proches qui seraient intéressés pour le lire, donc c'est quand même, on va pas se le cacher, des thématiques qui sont fortes et des thématiques qui intéressent. Donc quand c'est pas mal fait, c'est bien. Et ici, c'est pas mal fait. Donc, c'est bien. Voilà. Je ne sais pas que vous dire de plus sur ce petit livre, enfin petit, pas si petit. Il est au prix de 23 €. Il est sorti quand? Il y a quelques mois, 2024, je crois qu'il est sorti au mois d'avril, hein, si je ne m'abuse, mars ou avril. Et mars 2024, voilà. Et il fait quand même 206 pages, donc c'est un beau petit roman graphique, quand même pas dégueu. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre-là. Je vous reprends à la prochaine fin de lecture. Hello, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour l'update de ma dernière lecture. J'ai terminé Le Roi Maléfique de Holly Black, édition Rajo. C'est le tome 2, donc la suite du Prince Cruel. Je ne sais plus le nom de la saga en entier, et en plus elle est écrite nulle part. Je crois que c'est le Peuple de l'air, quelque chose comme ça. En tout cas le tome 1 c'était le Prince Cruel et le tome 2 le Roi Maléfique. On est dans un univers où j'avais peur que ce soit une romantaisie. C'en est une mais sans plus, on est surtout dans de la fantaisie, un univers qui est bien creusé. On est donc dans ensuite 3 sœurs en gros, plus une ou deux que les 3, mais enfin bon. 3 sœurs qui donc ont été enlevées au pays des mortels et emmenées dans le pays des faées et qui sont sous la garde du garde, pas du garde royal mais du chef des armées. C'est lui leur papa, entre guillemets, et donc c'est lui qui les a récupérés dans le monde des humains et ramenés dans le monde des faées pour les avoir sous sa garde parce que comme ça, voilà. On suit dans ce tome 2 une des sœurs principalement, un peu comme dans le tome 1, qui est Jude, qui est la sœur un petit peu rebelle, qui veut se faire sa place dans le monde des faées, qui veut pas forcément retourner dans le monde des humains, qui sait que le monde des faées maintenant est son monde et elle veut se faire sa place dans cet univers parce que dans cet univers, en fait, dans ce monde-là, il y a tout un tas de races de créatures différentes et personne n'accepte les humains sont vus comme faibles, les humains sont mortels d'ailleurs par rapport à ces créatures qui ont des longévités de vie très très longues. Et du coup, Jude cherche à se faire sa place et va un petit peu traîner dans des complots politiques, dans le fait d'asseoir certaines personnes ou non sur le trône. Dans ce tome 2, du coup, on la suit après qu'elle ait réussi à monter comme un coup d'état, quand même, dans le tome 1, on va pas se le cacher, je vais pas vous spoiler non plus. On la suit après avoir monté ce coup d'état, et on la suit donc dans sa relation, quand je mets relation, c'est pas relation amoureuse ou autre, hein, c'est relation avec son pire ennemi, comme dans le tome 1, qui est le prince Cardan. Je trouve que ce tome 2 était un peu plus lent que le tome 1, pour autant j'aime toujours m'y plonger parce que vraiment l'univers est creusé. Dans ce tome 2 on découvre un monde qu'on n'a pas beaucoup exploré dans le tome 1, qui est le monde de sous l'océan. Donc il y a le royaume de la terre dans les royaumes des faées, mais il y a aussi une reine qui a un royaume sous l'océan, et donc là on est plongé dans ce royaume-là pendant une bonne partie du texte, et je trouve qu'ils l'ont très bien travaillé, que c'est relativement bien enrichi, intéressant. Il y a du lien qui est fait entre les royaumes qui est pas mal du tout. Comme le tome 1, la fin a été juste... Enfin, la fin remet en question en fait tout l'ouvrage, et ça j'adore, ce genre de fin, c'est topissime. Donc évidemment j'ai commandé le tome 3 sur Vinted et devrait pas tarder à arriver. Mais voilà, pas mécontente de ma lecture. Je l'ai lu justement dans ma dernière vidéo
où j'essaye de lire un maximum de pages en 24 heures, donc j'ai lu ce livre à l'intérieur de cette vidéo, pas en entier mais presque. J'ai mis des petits post-it parce qu'il y a plein d'endroits où je me suis amusée à faire des suppositions. Je me suis dit, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est bidule? Dès qu'il y avait un retournement de situation, il s'est avéré que j'ai eu faux 100% du temps, voilà. Mais Holly Black, c'est une autrice qui a une écriture qui accroche énormément, en tout cas moi qui m'accroche beaucoup. Je sais qu'elle a fait, je sais pas si c'est pas elle qui a fait Atlas 6, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un one-shot en plus, donc ça m'intéresserait bien de me le prendre aussi. Là, j'attends le tome 3 pour continuer dans cette saga, et à ceux qui se posent la question et qui avaient peur du prince cruel comme moi au départ en pensant que c'était de la romantaisie fesse à fond, non, c'est pas du tout, pas du tout de la romantaisie fesse à fond. Les passages un peu fesses qu'on voit, ça va quoi, enfin, on voit rien, c'est pas décrit comme dans Guilt par exemple ou ce genre d'ouvrage, c'est très très peu décrit, mais et ça prend pas trop de place dans l'histoire. Vraiment, c'est subtil parce que bon, bah, il y a une histoire un petit peu en fond quand même, il y en a un petit peu tout le temps, mais on est vraiment sur un monde de fantasy où il se passe des choses, où il y a des complots politiques, où les mondes et les rois vont s'allier ou non pour la couronne et compagnie, et des mortels en plein milieu de ce monde-là qui essayent de se dépatouiller un peu comme elles peuvent. Donc je recommande pas mal, finalement, Le Prince Cruel à ceux qui pourraient aimer la fantasy, parce qu'on n'est pas sur la romantaisie type Guild et compagnie où là il y a que de ça quoi, et ça me... Et pourtant, je dis ça, hein, mais j'achète la suite de Guild parce que il y a un petit fond d'histoire quand même qui m'intéresse, hors ces passages là où ils font que ça et que bah, y a des fois beauf. Il y a un fond qui... Il y a quelque chose à creuser, donc j'attends ça. Bref, je vous laisse pour celle-ci. Je pense que j'aurai pas le temps de lire d'autres livres avant de monter cette vidéo. Si c'est le cas, je vous les mets tout de suite. Et si c'est pas le cas, parce que du coup il n'y a rien juste après, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce format qui change un petit peu pour faire mes updates lecture et qui est un peu plus dynamique vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour soutenir mon travail. Moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, joyeux Noël et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!